Aujourd'hui, on accueille quelqu'un d'assez spécial, quelqu'un qui découvre le monde, mais d'une manière particulière, et on va découvrir ça au cours de l'entrevue. Je suis avec Danny Comstrong. Bonjour, Danny. Bonjour. Comment ça va? Ben, très bien, c'est toi? Oui, merci. Là, aujourd'hui, en fait, ce soir, dans ton cas, parce qu'on est sûrement rendu le soir, Mhm, absolument. et là, c'est ta dernière journée en Inde. Est-ce que ça a été trop vite à ton goût? C'est sûr que l'Inde, c'est un très grand pays. Compte tenu que je veux visiter le monde, le plus de pays possible et découvrir un peu plus sur les gens, puis les cultures, puis les religions différentes. C'est sûr que je me suis limité dans certaines régions, les régions que moi je voulais visiter. Mais l'Inde est encore là, donc si des choses que je veux, que je n'ai pas fait ou j'ai pas eu le temps de voir, ben je ne saurais qu'à prendre le temps de revenir. Ah ouais, dans cette année-là, parce que c'est un voyage d'un an, tu prévois de retourner dans des endroits que t'as pas pu visiter. Pas nécessairement maintenant, pas dans le cours de ce voyage-là, mais c'est sûr que j'ai encore une vie devant moi, donc peut-être que je vais prendre le temps de revenir sur les points que j'ai pas eu le temps de voir. Mettons. Mais excellent, par exemple, le Pakistan, parce que c'est sûr que là, si t'en vas plus vers l'est, puis le Pakistan est vers l'ouest, est-ce que Mhm. le Pakistan, c'était dans tes plans initialement? Non, pas du tout, mais sincèrement, en visitant l'Inde, ça me fait découvrir un peu plus une certaine culture que je n'avais pas nécessairement l'intérêt, comme toute la portion du Moyen-Orient. Donc, un jour, sincèrement, ça m'a fait découvrir ou ouvrir mes horizons peut-être plus davantage, peut-être c'est le terme. Un jour, j'aimerais probablement aller visiter le Moyen-Orient, mais pour l'instant, je me limite surtout à l'Asie du Sud-Est et l'Inde et le Sri Lanka, par exemple. C'est déjà pas mal. Puis d'ailleurs, ce voyage-là d'un an, c'est pas juste touristique en tant que tel, si tu me permets l'expression, mais il y a un but. Et quel est ce but? Est-ce que tu peux nous en parler plus en détail? C'est sûr que quelqu'un proche de moi est autiste, donc vit du spectre de l'autisme. Donc pour moi, chaque personne le vit d'une manière différente, son autisme. Et je sais que cette personne-là aura probablement plus de difficultés à voyager. Donc, pour moi, je dédie ce voyage-là à tous les gens qui ne peuvent pas voyager. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on ne peut pas voyager, peut-être par manque d'intérêt. Donc, peut-être ces gens-là. Je ne parle pas des gens étant autistes nécessairement, mais je parle pour la population générale. Peut-être du monde qui n'ont pas d'intérêt ou les gens qui ont peut-être de la difficulté financière. Donc, j'ai dit oui, mon voyage aux gens qui sont vivent de l'autisme, mais via mon compte Facebook, via le Facebook Live. J'essaie d'en faire au moins une fois par jour, mais sinon, chacune de mes destinations sont reprises par vidéo. Donc, le best-of de qu'est-ce que je vois sont remis en vidéo à chacune de mes destinations. Donc, il y a plusieurs façons de vivre mon voyage, soit par mon compte Facebook, par mon compte Instagram, donc plusieurs manières, ouais. Et justement, parce que tu parles de gestion de réseaux sociaux, tu es très actif là-dessus et il y a en fait un site internet qui est une espèce de guide touristique pour la communauté gay, qui est le Guide Voyageur. Et justement, là, je passe d'un sujet à l'autre parce qu'on parlait du but initial du voyage, mais là, je voulais en profiter justement parce que tu parles des réseaux sociaux pour parler du Guide Voyageur. Et est-ce qu'un tel blog, ça permet non seulement de briser des tabous, mais aux gens de connaître les pays, mais sous d'autres angles, et même de briser des mythes par rapport au pays? Absolument. C'est sûr que si je prends exemple une destination super classique, Paris par exemple, bien entendu, les touristes homosexuels vont aussi aller voir pour la première fois la Tour Eiffel. Donc, tous les voyageurs en règle générale qui visitent pour la première fois Paris vont aller voir la Tour Eiffel. Toutefois, un touriste homosexuel va vouloir peut-être en connaître un peu plus sur les bars, sur les quartiers, les lieux, les hôtels plus friendly, etc. etc. Donc, c'est un peu l'objectif aussi du site internet du gayvoyageur.com de démystifier un peu cet aspect-là. En Inde, bon, si on regarde l'Inde, c'est sûr, c'est pas la destination numéro un de la communauté LGBT, on s'entend. Toutefois, oui, il y a des touristes homosexuels qui visitent les destinations un peu moins friendly, mais quand on visite, par exemple, l'Inde, en aucun cas, j'ai senti dans mon cas à moi, mais c'est peut-être différent pour d'autres, mais en aucun cas, je n'ai pas senti d'homophobie
dans cette situation-ci. Je ne dis pas que localement, ils en vivent ou ils n'en vivent pas, mais moi, de mon côté, en tant que touriste, j'en ai pas vécu. Donc, l'objectif d'un tel guide, c'est sûr que les guides classiques comme la France, comme l'Espagne, par exemple, sont répertoriés, mais aussi, j'ai besoin et je ressens le besoin de faire découvrir d'autres destinations un peu moins connues, comme le Sri Lanka, par exemple, qui est un pays extrêmement ouvert, où je m'en vais à partir de demain au Népal, qui est un des pays les plus ouverts sur la question de l'homosexualité à travers le monde. Donc, c'est pas rien. C'est sûr qu'il n'y a pas nécessairement énormément d'établissements, mais la population locale, elle est extrêmement ouverte à les questions des droits. Donc, c'est un peu ça que je veux faire aussi découvrir aux gens. Donc, il y a la question politique et la question de la population. Absolument politique, touristique, etc. Donc, il y a plein d'aspects qui sont verbalisés sur le site du guide voyageur. Absolument. Pour revenir à la population en tant que telle, il y a évidemment, comme dans n'importe quel pays, des fêtes traditionnelles. Là, on a par exemple la fête des couleurs Holi, puis je profite pour insérer la fête des couleurs pour parler justement des couleurs parce que ça a l'air d'être un facteur assez déterminant dans la vie urbaine des Indiens. Par exemple, il y a la ville de Jodhpur qui est la ville bleue. Ça doit être quand même fantastique pour quelqu'un qui s'occupe des réseaux sociaux d'avoir une importance accordée aux couleurs. Effectivement, c'est sûr que personnellement, j'aime beaucoup la photographie. Donc, les villes comme Udaipur, qui est la ville blanche, Jodhpur, qui est la ville bleue, ou Jaipur, qui est la ville rose, visuellement parlant, c'est super beau, là. Donc, marcher dans une ville, dans un vieux quartier qui est quand même assez grand, où c'est que pratiquement tout est bleu, c'est assez unique. Donc, je ne pense pas revivre ça dans ma vie. Donc, oui, la portion des couleurs a une certaine incidence, mais les sens aussi. Oui, il y a les couleurs, mais j'aurais tendance à dire que les odeurs ont aussi une incidence. Les parfums sont très, très populaires. Tout le goûter. Si je fais un aparté avant de venir, et j'assume très bien ce que je vais dire, mais j'avais un préjugé sur la nourriture indienne. Je pensais que je mangerais pas bien, que les saveurs seraient pas agréables, trop épicées. Et sincèrement, c'est parmi les meilleurs restaurants au monde que j'ai mangé, c'est en Inde. Donc, mes préjugés ont fait en sorte que j'avais tout faux et j'ai très bien mangé, j'ai vu des belles choses, des choses colorées. Donc oui, l'Inde, les sens sont très présentes. Puis, tu parles de restaurants, donc c'est vraiment des restaurants locaux. C'est pas des restaurants d'hôtels destinés pour des gens d'affaires occidentaux, par exemple. Pas nécessairement, effectivement. Autant les petits restaurants d'un raccoin méconnu, pas dans un quartier touristique, autant que aller sur TripAdvisor, mettons, puis voir le top 5 des meilleurs restaurants de la ville. On découvre des saveurs, on découvre aussi des mets que je ne connais pas, que je lis, puis c'est quoi ça, je vais le tester. Donc, ça permet un petit peu à cette découverte-là. Je ne dis pas que tout ce que j'ai mangé est extrêmement bon, faux, mais j'ai fait vraiment des très belles découvertes et des choses que j'aimais du Québec, comme les pains nan, par exemple, ou ici, que j'ai pu en manger de façon quasi illimitée, qui sont extrêmement bons. Donc, c'est plein d'aspects de même qui sont vraiment intéressants. Donc, il y a quelque chose de très sensoriel quand on va en Inde. Un des plaisirs de voyager, c'est les sens, la vue, le toucher, le goûter, etc., etc. Et de plus en plus, le tourisme gastronomique existe et c'est un réel plaisir de manger beaucoup local, que ce soit par les épices ici, par les poissons, par peu importe. Donc, il y a plein d'aspects qui est intéressant à découvrir. Ah, puis, justement, on parlait de photos, mais est-ce que c'est toi qui prends toutes ces photos hyper léchées? Parce que si on voit sur ton compte Instagram ou encore sur ton compte Facebook, c'est des photos hyper léchées, est-ce que c'est toi qui les prends? Oui, c'est sûr que les photos qui sont sur mon compte Instagram ou les vidéos qui sont sur mon canal YouTube proviennent de moi parce que j'aurais un profond malaise de prendre des photos des autres. C'est sûr que j'essaie de faire voir ce que moi je vois d'un lieu physique
Et j'essaie de ne pas nécessairement prendre ce que tous les touristes vont prendre. J'essaie de faire voir un peu l'architecture. L'architecture, ça peut être un zoom de quelque chose que je trouve beau. Des fois, c'est facile. Des fois, c'est difficile. Difficile parce qu'il y a beaucoup de monde. Difficile parce que c'est pas toujours joli ou la photographie ne permet pas. Exemple, le meilleur exemple, j'arrive tout juste d'un temple où c'est qu'on n'avait pas le droit de prendre de photos. Mais le temple est extrêmement beau. Donc, il a fallu que j'aille vraiment à l'extérieur de la zone pour prendre cette photo-là. Donc, la photo n'est pas la plus belle que j'ai prise. Donc, c'est un peu ça aussi. J'essaie de faire découvrir ce qui est les gens, les locaux, les visages, quand ça me permet de le faire, qui n'est pas toujours évident. Donc, c'est pour ça que la photographie, pour moi, ça me permet aux gens qui me suivent de les faire voyager autrement. Puis, j'espère, derrière tout ça, créer une certaine curiosité intellectuelle par une recherche quelconque via Google, peu importe, ou me poser, bien entendu, des questions, parce que je reste disponible, parce que le monde sur Instagram ou sur Facebook me pose des questions pour en apprendre davantage. T'es pas tout seul dans le voyage, t'as un de tes amis qui vient avec toi. Est-ce que c'est quand même assez facile d'être à deux ou ça demande quand même beaucoup de compromis? C'est sûr qu'il y a une idée de base, il y a un axe général. Comme toujours, il faut toujours faire un certain compromis dans la vie. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses que je veux visiter. Par exemple, je m'en vais au Népal très prochainement. Ça vient dans la logique des choses pour nous de faire un massage avec un bol tibétain. Donc, ça crée un complément et on se ressemble beaucoup à plusieurs niveaux. Donc, oui, ça vient un peu dans la logique des choses. C'est sûr que c'est un rêve personnel datant de ma jeunesse. J'ai toujours voulu et j'ai encore le vouloir de découvrir la planète Terre. Elle est tellement belle, elle est tellement grande, à la fois petite. Je vous donne une anecdote tout à fait incroyable. Je suis en Inde, je prends un chauffeur de tuk-tuk, et là, je dis que je viens du Canada, et là, je dis effectivement que je suis homosexuel, il dit, qui était là la semaine passée, il me donne son nom, je les connais. Mais comment que c'est possible à Mumbai, qui a 19 millions de population, de prendre un chauffeur de tuk-tuk, puis qui connaît quelqu'un que je connais? Les gens sont minces. Donc, c'est un peu ce rêve-là que j'ai voulu faire, et ça me permet justement de réaliser ce rêve-là, et personnellement, je me vois mal arrêter ça là. Je ne dis pas que je vais refaire un 6 mois non-stop. Je ne pense pas refaire ça dans ma vie, mais c'est certain qu'après ce voyage-là, je vais reprendre les 2 semaines, les 3 semaines, aller visiter l'Afrique, l'exemple de l'Afrique du Sud, ou aller visiter, je sais pas moi, l'Argentine, par exemple. C'est tous des pays que j'aimerais visiter. Mais refaire ce que je fais là, je ne pense pas nécessairement. C'est un rêve, je l'ai réalisé. D'autres rêves arriveront dans ma vie personnelle que je commence tranquillement, pas vite, à planifier. Puis, est-ce que tu as eu le temps de prendre un peu de recul par rapport au voyage? Parce que c'est quand même beaucoup d'informations que tu assimiles en peu de temps, parce que ça fait 2 mois que tu es parti en Asie. Est-ce que tu as eu le temps de prendre un peu de recul par rapport à ça, ou tu es vraiment dans le moment présent et que là, tu en profites pour absorber, assimiler et vivre? Ce qui est agréable en voyage, ce que ça ne permet pas de faire dans la vie de tous les jours, c'est vivre le moment présent. C'est sûr qu'il y a je dois quand même penser à revenir un jour, côté financier. Bien entendu, ça paraît hyper ridicule, mais j'ai pas des fonds illimités. Donc, je dois faire attention, penser au retour, penser à un budget retour, etc., etc. Donc, c'est toutes des choses que je dois quand même regarder, mais j'essaie surtout de vivre mon moment présent parce que je me considère comme étant chanceux de ce que je fais, d'être ici, mais j'ai créé aussi cette chance-là par plusieurs raisons. Oh, donc c'est sûr qu'à ce moment-là, ça laisse un beau 3 petits points pour le reste de ton voyage. En tout cas, je te remercie beaucoup de nous avoir accordé tout ce temps-là pour nous parler de ton expérience jusqu'à maintenant.
Ben, c'est moi qui vous remercie. Puis si l'histoire de l'autisme vous a touché, moi, vraiment, ce que je dédie ce tour du monde-là pour les gens qui vivent de l'autisme, vous pouvez toujours faire un don à la Fédération de l'autisme du Québec, québécois. En prenant sur leur site web, vous googlez ça, vous allez le trouver en 3 secondes, 3 quarts, et vous pouvez toujours faire un don pour ces gens-là. Oui, parce qu'on se rappelle que c'était le but, c'est le but initial du voyage. Absolument. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, YouTube, tous les tralalas de ce monde, tous les réseaux sociaux. Ça me fait plaisir de pouvoir vous présenter un petit peu ce que je vois.